son analyse de l'année. Une petite analyse bien modeste, hein. Alors d'abord, vous l'avez dit, je m'excuse pour le protocole, hein, je m'excuse auprès de mes collègues, mais j'ai une réunion de travail à 13 heures et à 14 heures, j'ai un appel d'offres. Donc, ce n'est pas vous que je vais expliquer qu'il vaut mieux être à l'heure pour les appels d'offres et ne pas les différer. Donc, j'ai écouté avec attention et les propos de Thiel et les tiens aussi, Olivier. J'ai vu les films passer. Bon, et on reconnaît bien une situation vécue, difficile et douloureuse en 2020. Je ne sais pas si 2021 s'annonce sous les meilleurs auspices au niveau santé, je ne suis pas sûr du tout. Par contre, nous avons tous su nous organiser ou nous réorganiser. D'abord, je tiens à vous remercier parce que au niveau des entreprises, hein, et on l'a vu par rapport à tous les chantiers qui étaient en cours, même s'il y a eu quelques difficultés d'adaptation au confinement et à l'aspect rude du premier confinement, force est de constater que vous avez su mettre tous les atouts de votre côté et repartir aussitôt que possible. Et c'était pas facile parce qu'on l'a vu tous dans nos collectivités territoriales, là où on avait la chance d'avoir du télétravail ou si on n'en avait pas, on a bien vu qu'auprès de nos employés, de nos techniciens, c'était pas évident de mettre la machine en route. Et vous, qui avez beaucoup plus de difficultés que nous pour le faire, vous avez très bien su le faire et très bien le gérer. Donc soyez-en félicités d'abord. Et sachez donc, au niveau du département, nous avons été là parce qu'on a maintenu autant que faire se peut nos activités. Et donc, sur le budget que nous avons voté en début d'année, nous sommes toujours là. Le département a eu pas mal de difficultés financières en 2020 et elles sont attendues aussi en 2021, puisque de par nos compétences obligatoires, vous savez que nous avons des charges qui nous sont incompressibles et qui, malheureusement, avec la situation sanitaire, se sont rajoutées. En tout ce qui concerne les aides, hein, malheureusement, plus de gens au RSA, plus de gens qui ont besoin de soutien, moins de rentrées financières. Sur 2 ans, pour le département, c'est plus de 100 millions d'euros de perdus sur l'Hérault. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça. Je vois, il y a des collègues élus aussi. On a tous la même analyse. Donc voilà, on assume, on n'est pas là pour se plaindre. On a quand même fait remonter, et je me fais le porte-parole de Cléber Mesquida, qui suit évidemment tout cela de très près. Je crois que pour le plan de relance, pour le département, c'est un peu moins de 2 millions d'euros. Voilà. On veut bien, on va essayer de demander plus, on fera avec ce qu'on nous donnera. Si le reste part sur les entreprises et sur la relance, on s'adaptera. Sachez que pour notre budget, nous avons voté plus de 67 millions d'euros de crédit. Ça veut dire que nous n'avons pas diminué du tout notre budget, malgré les difficultés. On va même emprunter pour pouvoir le financer, ce qui est autorisable pendant 2 ans, mais qui ne le sera plus après. Ça veut dire qu'on maintient notre activité et on tient à la maintenir pour apporter notre soutien le plus important. Seconde bonne nouvelle, c'est que l'année 2020 étant difficile, nous avions doublé notre budget d'aide aux communes, qui est un autre budget que celui des routes. Nouvelle bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, le président de notre jour nous a dit qu'il était plus que question, il était même impératif de maintenir ce niveau d'aide aux communes en 2021. Alors, sans le reprendre tout le temps, mais vous savez très bien ce qu'il dit, c'est que quand on apporte 1 euro quelque part, il est souvent multiplié par 4. D'abord la participation de la collectivité, de l'intercommunalité ou de l'agglo, voire même de l'État. Donc, on voit bien que ce soutien, il se fait à travers nos propres chantiers, mais aussi à travers d'autres donneurs d'ordre. Et ici, à Béziers, par exemple, cette année, sur le Biterrois, on a pas mal de chantiers de lancer. On est dessus, et puis on va finir, j'espère, la Crouzette. C'est quand même plus de 12 millions d'euros. On a lancé parallèlement à cela l'étude du giratoire de la Méditerranée, le rond-point de Cers, pour ceux qui connaissent. On étudie le doublement aussi en 2 fois 2 voies de l'espace qui ne l'est pas, donc entre Vincent-Badi et ce fameux giratoire, ou un peu moins loin, à la Montagnette. Dans le secteur
il y a la traversée depuis Serrier, enfin, il y a la voie verte qu'on va poursuivre de Cessenon jusqu'à Saint-Chinian. Il y a la plus grande aire de covoiturage qu'on est en train de l'Hérault qu'on est en train de réaliser sur Béziers. Au passage, nous sommes sur 16 aires de covoiturage aujourd'hui. Alors, je diversifie un peu mon propos parce que c'est vrai que sur le budget route, on voit souvent les gros travaux. Alors, j'ai parlé de Béziers, un gros travaux sur le département parce que ça vous concerne aussi, notamment à Olivier du côté de Montpellier. Il y a la poursuite du doublement de la RD 61 entre la Grande Motte et Lunel, qui est un chantier étalé sur 4 ans, plus de 60 millions d'euros. Il y a aussi la poursuite du lien avec un chantier qui démarre sur Saint-Gély-du-Fest, 23 millions d'euros. Enfin, je pourrais les additionner, mais on ne fait pas que de la route. On entretient aussi un patrimoine arboré. Et vous savez qu'on y est sensible. Hein. J'ai apprécié aussi la partie environnementale du propos, mais ce patrimoine arboré, nous y tenons. Mais on fait aussi des voies vertes, on parle aussi de déplacements doux, de pistes cyclables, on parle aussi d'aires de covoiturage. Voilà. On a un chantier qui est très ouvert au niveau du département. On a un panel d'actions important. Et on remercie aussi, et je le dis ici, hein, il y a des représentants des intercos, de l'agglo, des communes. On ne le fait pas tout seul. On a la chance d'être soutenu et aidé sur ce département dans nos actions par tous nos partenaires. Et on s'évertue donc à être présent à leur côté, ou eux ou nôtres, pour faire en sorte que 2021, 2022 et 2023 soient encore meilleurs. En tout cas, bon courage et surtout, je terminerai par ça, en m'excusant de devoir partir aussi rapidement, mais surtout en souhaitant la santé à tout le monde, parce que ce genre de banalité que l'on disait à tous nos voeux, aujourd'hui, on ne le dit plus. Je vois Alain qui me regarde avec des yeux bien ouverts, Alain Caral, je le dis pour ceux qui ne le voient pas, président de la Domicienne, peut-être même d'autres, mais je suis content qu'il soit là après avec nous, parce que c'est vrai qu'il a eu, lui aussi, à souffrir de ce terrible virus, et de dire qu'aujourd'hui, quand on souhaite bonne santé, ce n'est plus des paroles en l'air. Voilà.